Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Stéphanie de la chaîne Flower Cousette et de l'Instagram du même nom. On va se retrouver aujourd'hui pour, de cette semaine pour un petit vlog. Je vous dis ce que je porte aujourd'hui, mais c'est dimanche. On est le dimanche 18, hein, c'est un petit t-shirt RL de Coudre le Stretch que j'ai fait il y a au moins 2 ou 3 ans. Un gilet du commerce et en bas je porte mon pantalon. Doucement les doudous, doucement. Oh là là, mais qu'est-ce que t'as dans les poils encore, toi qui... Oh. Bah oui, maman. Excusez-moi. Je porte le pantalon des Bobbin Patterns, le jasmin que j'avais fait. Attendez, je sais pas si je vais réussir à vous le montrer. Hop, une tête de Rio ici et une tête de Vava à côté. Hop, je vous le montre. Voilà, c'est le petit que j'avais fait en matière jogging. Voilà. Hop. Voilà pour ce que je porte. Ça, c'est fait. J'oublie souvent de le faire. Ça va mon doudou? Ça va mon Rio? Ça va bébé? Ça va mon bébé? Oh oh oh, oh c'est la fête hein. Ouais. Allez loulou, ça va. Tu me mets de l'eau partout, oui. Va voir. Oh, il y a encore plein de boules. Bon, ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui, j'ai découpé du coup la petite jupe en cas des Bobbin Patterns. Je l'ai découpée en taille combien, je me rappelle plus. Aïe. En taille 52 au niveau de la taille et je suis allée vers le 54 au niveau de la jupe. J'ai vu grand, je pense, mais je sais pas, dans le tableau des tailles, enfin, je sais pas, voilà, on verra bien. S'il faut reprendre, je reprendrai, c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai fait une modification au niveau des poches de devant. Moi j'ai refait 2 autres poches comme ça pour mettre à la place devant parce que pas assez de tissu. J'ai fait la veste aussi, vous savez, j'ai coupé la veste dans le même tissu et j'avais pas assez de tissu sinon pour tout faire. Donc j'ai décidé de faire 2 petites poches plaquées devant. Qu'est-ce que tu manges, vadrouille? Qu'est-ce que tu as trouvé à manger dans l'atelier couture? C'est quoi? N'importe quoi. Ah. Boîte à bêtises. Ouais, boîte à bêtises. Je vais regarder la première étape. Qu'est-ce que l'on doit faire? Donc j'ai découpé mes pièces hier. C'est vrai que j'ai pas filmé, donc vous n'aurez pas la découpe des pièces. J'étais partie dans le truc. Bon bah c'est préparer les poches hein, donc pour l'instant c'est préparer les poches, faire les pinces du dos de la petite robe et la partie dos est en deux parties aussi, donc faire la couture et la surpiqûre de la partie dos. Voilà, bon elle n'est pas très compliquée à faire hein. Ça devrait aller assez vite. Alors, du coup, les poches, elles sont où? Elles sont là. Voilà, vous voyez, j'ai fait 2 fois les mêmes poches pour les mettre au dos et devant. Qu'est-ce que c'est? Boutonnage et ça c'est la ceinture et la ceinture je l'ai fait dans un autre jean, ce sera pas tout à fait le même mais de toute façon moi comme je porte souvent quelque chose en haut par dessus ou au moins mis un peu dans le, donc ça se verra pas. C'était la seule pièce aussi que je pouvais pas faire dans mon, ils m'ont trempé mon machin dans mon
dans mon tissu, excusez-moi. Ça me perturbe. Bon, allez, je vous laisse. Je reviens tout à l'heure ou plus tard parce qu'ils ont l'air excités. Donc je sais pas si je vais pouvoir coudre tout de suite. Alors j'ai préparé les petites pinces. Je vais piquer les pinces de mes deux dos. Et puis après je vais faire la piqûre centrale et sur piqûre. Alors, j'ai fait les pinces et la piqûre du dos. Voilà, donc je vais tout repasser et puis faire les surpiqûres. J'ai bien envie de faire les... Je vais faire mes surpiqûres avec ma recouvreuse en blanc. Comme ça va être joli avec des petites surpiqûres en blanc. Je trouve que ça peut être sympa. Allez, c'est parti. Ben, je vous montre ce que ça fait avec la surpiqûre faite avec la recouvreuse. Et donc j'ai repassé, voilà pour l'instant le dos. Donc j'ai un peu d'aisance, vous voyez, parce qu'elle est... Le tissu est un petit peu extensible. Donc je vais regarder pour... Je vais préparer les poches parce que je les ai pas encore préparées. Et je pense que je vais faire mes piqûres des poches devant et dos comme ça avec la recouvreuse parce que bah, ça fait nickel quoi. Du coup j'ai préparé mes poches du dos. Voilà, je vais les installer. Hop. J'ai l'impression que j'en ai une qui est plus petite que l'autre. Vous entendez ronfler? Là c'est le gant qui ronfle. Parce qu'ils sont tous les deux là avec moi. Je vais vous montrer. Regardez-moi ça. Et ouais. Pour être tranquille, il a fallu que je mette les paniers là. Du coup, j'ai l'impression que... Attendez, on va enlever la petite poche. Je vais vérifier. Mais à vue de nez là, j'avais l'impression qu'elle était un petit peu plus petite que l'autre, mais non. C'est un effet d'optique. C'est un effet d'optique. Bon. Maintenant, t'as plus qu'à la remettre, ma Steph. Hop. Donc, je vais piquer. Je vais essayer de vous amener, parce que c'est vrai que je vous ai pas amené pour piquer avec la... Mais j'ai pas beaucoup de place. Je vais essayer de vous amener avec moi pour piquer les poches. Il va falloir que je pousse un peu tout ça. Mince. Afin de me donner de la place. Hop. Alors avec ça, c'est pas facile de faire des points d'arrêt. Par contre, on peut pas. On va faire au mieux.
je vous montre, j'ai été obligée de récupérer à la main parce que j'ai un fil qui s'est cassé. Hop. Voilà, donc je vais repasser. Et puis on va passer à la suite du montage de la petite jupe, je pense. Déjà il va falloir... j'ai les mains avec le jean. Toute bleue. Donc je vais repasser et puis je vais voir avec le devant pour faire le devant. J'ai préparé mes 2 pièces de devant. Du coup là ça fait un côté, vous voyez, un peu arrondi. Hop. Et après l'autre qui vont se positionner côte-côte et il y aura la patte de boutonnage de chaque côté, là, les 2 côtés droits. Allez, c'est parti. Je vais surjeter et piquer et faire les surpiqûres aussi sur ces 2 pièces-là. Je fais les piqûres à la machine et après je vais repasser proprement avant de faire la surpiqûre. Les surpiqûres. Voilà, avec ma recouvreuse. J'ai fait les 2 côtés. Et maintenant, je vais préparer les autres poches de devant et je vais voir à peu près où je les place. Parce que là, du coup, c'est un petit peu du... Je vais les placer un peu... parce que comme c'est pas les poches d'origine qui auraient dû être mises, donc il faut que je vois comment je fais. Donc je vais faire ça et je reviens. Du coup j'ai placé mes petites poches sur mes 2 devant. Je vais faire mes piqûres et puis après je pense que je vais arrêter là pour aujourd'hui parce que j'ai mal dans ma jambe. Donc je vais me poser après et faire du tricot. Donc je fais ça et on se retrouve après. Du coup j'ai positionné les côtés de la jupe. Je vais surjeter et piquer et je vais faire aussi des surpiqûres doubles sur les côtés de la jupe. Et après, hop, on en sera là. Hop, et le dos avec les poches. Voilà. C'est pas mal. Hein. C'est pas mal non plus avec les petites poches comme ça devant. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi je trouve que c'est pas mal. Je vais regarder déjà comme ça. Hop, et bien avec la pâte de boutonnage, je pense qu'on est pas mal. Je l'ai fait, elle sera au genou, juste en dessous du genou. Bon après, cet hiver, elle va être portée avec des collants opaques et puis si j'arrive à me trouver des bottes dans lesquelles mon mollet rentre, on verra bien. Bon, allez, je fais le surfil des côtés, ça c'est filoche, hein. Moi, c'est du jean en même temps. Donc je fais le surfil des côtés et puis je pique et on voit après. Je sais pas si après je continue ou pas, je sais pas.
Du coup, je vais repasser mes coutures vers le dos, une couture côté vers le dos et faire la surpiqûre, la double. Ouais, j'y vais à fond dans la double. J'avoue que je regarde pas la gamme de montage, je le fais à ma sauce. Faites pas comme moi. Moi là, je la fais à ma sauce maintenant. J'espère que je vais. J'espère que. Ah, je suis contente. Ah, il y a longtemps que je voulais une petite jupe comme ça en jean. Oh là là, j'aime bien. Elle va être trop belle. Ah, je suis contente. J'espère que ça va m'aller. J'ai tellement eu peur que du coup j'ai fait la taille 52 hein, pour être sûre que ça passe. Ah là là. Bon allez, je fais vite fait, je repasse les côtés et je fais mes surpiqûres et puis on se retrouve après. Voilà, j'ai fait mes côtés. J'ai été emmerdée avec ma machine, il a fallu que je la réenfile, mais bon, c'est fait. Voilà. Le boucleur avait sauté. Et voilà. Du coup, ben, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et puis on verra la suite demain. Je pense que demain, ça va être les pattes de boutonnage à faire. Et puis après, il restera la ceinture. Il restera la ceinture à poser. Donc voilà. Moi je vous dis à demain. Pour vous c'est juste après. Là je vais faire un petit peu de montage de justement ce que j'ai pu filmer aujourd'hui. Et comme ça demain on fera la suite. Allez, à demain. Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui le lundi 19 août pour la suite de notre petit vlog sur la petite jupe Anka des bobines patterns. Du coup, qu'est-ce que je porte? Un t-shirt plantain avec en bas, c'est mon pantalon que j'avais fait Fez l'année dernière. Hop, je vous montre. Hop, celui-ci que j'avais fait l'année dernière dans un lin de chez Driessen Stoffen qui est très fin. Alors par contre, il est super agréable à porter. Par contre, voilà, en plus il pluche entre les jambes là, il est tout pluché. Donc je pense pas que je referai une saison avec. Dommage parce que je l'aime beaucoup et c'est vrai que je le porte quand même beaucoup du coup. Alors, on en était où? Hop, hop, hop. Je reprends ma petite pièce et j'ai positionné les deux pattes. Hop. Du coup, hop, j'ai positionné les deux pattes. Du coup, je vais piquer et surjeter. Je voulais regarder un truc. Parce que j'hésitais en bas comment faire l'ourlet, si je faisais un truc avec un piqué en bas, machin. J'ai pas envie de me faire suer, j'ai pas envie de me faire suer, donc je vais faire à la barbare. Je sais pas ce qu'il préconise. Attends, je vais voir. Qu'est-ce qu'il préconise dans le patron à ce moment-là? Alors, plier la patte de boutonnage endroit contre endroit. Ouais, ils disent de
Oui, moi je voulais le faire en une seule fois, donc je vais pas me faire suer. Je vais peut-être faire comme ça, ça fera plus propre. Allez. En fait, eux, hop, moi j'avais préparé pour le faire direct. Eux, ils font, hop, ils préconisent ce qui fera plus propre, c'est sûr. Hop, de faire juste une partie sur jet, sur piqûre, et après, hop, vous savez, on fait le repli et pour que ce soit propre comme ça à l'intérieur, vous voyez. Allez, on va faire pareil. On va écouter. Je sors de ma douche, il est 7h30. Je suis debout depuis 6h. Et j'ai mon drive à récupérer à 8h30. Gros programme. Ça, on va le mettre en charge. Allez. Du coup, on va couper le surplus. Je vais faire voilà, et du coup comment qu'on fait? Ça va par là, et ça doit faire comme ça. Du coup, je pense qu'il faut que je pique comme ça pour après que ça se retourne comme ça. Si mon cerveau fonctionne ce matin. Hop. Et hop. Et on va faire pareil de l'autre côté. Alors. On rabat la marge de couture. Et après, normalement, ce sera comme ça. Du coup, je sais pas s'il y a une surpiqûre, j'ai pas fait gaffe. Pour moi, ce serait oui. Pour moi, ce serait oui. Est-ce qu'il faut faire une surpiqûre sur les...
Non, ils ont pas l'air... Ah, c'est à la fin, je pense. Ouais, c'est à la fin. C'est après. Alors moi, comme je vais faire un simple repli, bah du coup, je vais faire un coup de surjeteuse. Hop, et après ça fera comme ça. Oui, du coup, je vais faire un coup de surjeteuse et un coup de surjeteuse et un coup de couture. Voilà, ça va faire un angle comme ça, ça sera rentré à l'intérieur. Vous voyez, l'intérieur ça fera comme ça sera propre. Donc je vais faire toutes mes... repasser proprement et tout, afin de faire tout proprement. Alors j'ai préparé du coup les pattes de boutonnage et l'ourlet. Je suis en hésitation, est-ce que je le fais l'ourlet avec la recouvreuse ou juste du coup je suis en hésitation. Là ils disent une piqûre, donc je le ferai bien là avec la machine. Et puis là aussi de toute façon c'est une petite piqûre qui va maintenir le tout. Et comme ça vous voyez ça fait propre à l'intérieur. Et l'angle est propre aussi. Bon allez, on va faire une piqûre. Voilà. On va repasser un petit coup de fer dessus et puis on est bien, on est bien, on est bien. Voilà. Du coup, je vais tout repasser correctement. Il est 8h10. Je vais boire un café, après aller chercher mon drive. Et en revenant de mon drive, une fois que tout sera rangé, je vais voir si j'ai le temps de continuer ou pas. Allez, peut-être à tout à l'heure, ou sinon ce sera pour vous, ce sera demain. Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui, mercredi 21 août, pour la suite de notre, et la fin je pense, parce qu'il me reste plus que la ceinture à poser, de notre petite jupe en cas des Bobbin Patterns de la box qui va arriver. Du coup, j'en suis restée à la ceinture. Qu'est-ce que je porte? Ma blouse Maya de couturette. Hop, hop, hop. Voilà. Avec dans une viscose que j'avais fait de chez Dries & Stoffen, que j'avais fait qui était un peu recht avec le haut était un peu raide avec le thermocollant parce qu'elle est thermocollée et doublée en haut. Et en fait, le thermocollant, il est plus fluide là, donc c'est mieux. Et en bas, je porte un de mes pantalons Fez, le noir en scuba crêpe que j'avais fait il y a au moins 3 ans. Hein. J'en avais fait, je vous ai déjà dit, je dois en avoir 3. J'en ai un noir, un rose, un vieux rose et un couleur pétrole. Et voilà, ça tient dans le temps, c'est génial. Comme c'est extensible, ça va aussi avec votre fluctuation de poids. Donc c'est parfait. Mes petites boucles d'oreilles, ce sont les petites boucles d'oreilles de Fundy Couture, de Emma. Donc je les ai en argent, en or. Et je porte aussi le petit, hop, 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 le petit bracelet
de Emma que je garde H24 et qui bouge pas. Hein. Je peux confirmer, ça ne bouge pas. Donc voilà. Et j'ai acheté aussi celui avec la petite machine à coudre. Donc un jour je mets des ciseaux, un jour je mets les machines à coudre. On en est donc à la ceinture pour la petite Anka. Je vous fais voir. Hop hop hop. Voilà, voilà. Et du coup, là, il va falloir thermocoller la ceinture parce que je ne l'ai pas encore thermocollée. Donc, je vais thermocoller. Hier, je ne suis pas venue jusqu'à vous hier matin parce que j'ai fait tout mon ménage dans ma pièce principale et dans ma cuisine. Dans ma cuisine, je vais raconter ma vie. Dans ma cuisine, j'avais du... En fait, j'ai des dalles de linoléum, là, et c'était des dalles un peu blancs, comme des... Je vais y arriver. Comme des dalles de parquet blanc avec un peu cérusé du gris. Vous allez entendre les pattes de mes chiens qui vont bouger. Et en fait, la saleté se mettait dans les rainures en fait. Et je galérais même avec mon balai vapeur pour réussir à l'avoir. Et hier, ça m'a gonflé, j'ai joué les cendrillons. J'ai pris le balai brosse avec du produit à pleine eau et j'ai frotté. Donc j'ai passé beaucoup de temps parce que comme ma cuisine sert aussi d'entrée, donc c'est compliqué, c'est pas facile quand on n'a pas d'entrée séparée. Et du coup, j'ai joué les cendrillons en frottant. Et je suis contente, j'ai bien récupéré mon sol de ma cuisine du coup. Cuisine entrée. Voilà, petit intermède personnel de fête. Aujourd'hui, alors hier on a eu un temps de chien en Normandie. Aujourd'hui, il fait plus frais. Hein. Là, on est dans les 12 degrés, là, 10-12 degrés. Là, il fait que... Et puis même, je vois hier soir, il faisait pas chaud. Hein. Et puis, voilà, c'est mitigé. On verra bien ce que ça va donner dans la journée. Rien d'autre pour le moment. Un petit peu de maquillage, hein. On en profite, hein, on se maquille un peu parce que en ce moment j'ai dit il faut que je me repimpe un peu parce qu'il y a trop de laisser aller, ça ne va pas. Quand on se laisse aller, avant j'étais tout le temps maquillée, il y a eu le Covid, il y a un avant Covid et un après Covid en fait. Avant le Covid, voilà, j'ai une belle coiffeuse avec plein de... Bon là, c'est allé en bazar, mais... avec beaucoup trop de maquillage aussi, tu vois, ça c'est comme le tissu, hein. Le maquillage, j'ai tellement de palettes que j'ai pour 15 vies de maquillage et encore, si c'est pas plus. Bref, passons. Et du coup, j'ai de quoi me maquiller. Donc il faut que je retrouve le goût et l'envie tous les jours de me maquiller, ce qui n'est pas facile quand on a perdu... le rythme de le faire tous les jours. Allez, c'est parti. Je vais aller préparer ma ceinture, thermocoller la ceinture et puis je reviens derrière vers vous.
la ceinture. J'ai thermocollé. Moi j'ai pris des chutes hein, de thermocollant. Je vais surfiler un des côtés. Et après je vais faire une piqûre comme ça à l'envers pour la retourner, pour mettre le début de la fermeture de la ceinture. Donc déjà je surfile tout un côté et puis on se retrouve après. J'ai un problème. J'ai l'impression que la ceinture est trop courte. Qu'est-ce que j'ai bouiné? Bon, j'ai fait des pinces un petit peu plus conséquentes parce que il me manquait un chouïa. Donc là, non, il faut que je gère encore l'embu. Il y a encore un peu... Hop. Donc normalement, je suis pas mal. Du coup, hop, hop. Je vais surjeter toute la ceinture et intérieure et la pique et faire la piqûre à 1 cm et après hop on va hop avancer la piqûre. Vous voyez, c'est pas le même tissu du coup, hein. On voit une différence mais bon c'est pas grave. Voilà, donc du coup je fais ça et on se retrouve derrière. Voyez comme ça fait propre. Donc là maintenant je vais bien repasser avec la couture vers le haut, faire préformer mon ourlet de 1 cm sur le haut afin de pouvoir bien tout
tout positionner et après vous voyez ça fera une finition très propre quoi. Après voilà, au niveau de la jupe ça fait même à l'intérieur ça fait de belles finitions. Je fais tout ça et puis on se retrouve derrière. Alors voilà, ma ceinture est prête à être piquée. Voilà ce que ça donne. Bon ça va, ça choque pas trop. Puis de toute façon moi on verra très peu, pas ou très peu de la ceinture. Donc l'essentiel c'était que le reste soit bien de la couleur de la future veste que je vais faire. Du coup là je vais faire ma piqûre sur la ceinture. Donc pour moi le travail le plus scabreux avec après les boutonnières. Les boutonnières après c'est pareil, c'est pas mon trip, hein, on le sait bien. Et voilà. Mais je suis contente. Ah, du coup les pinces du dos elles sont un petit peu plus larges. Parce que il me manquait un chouïa, je sais pas. Alors est-ce que moi souvent avec les thermocollants, c'est vrai que j'ai remarqué souvent après ça, je sais pas si c'est le thermocollant qui fait ça, que ça resserre un peu, mais bon. Allez, on est parti, je m'occupe de tout ça. Je m'occupe de tout ça et voilà, en essayant de bien piquer sans que, parce que la ceinture souvent c'est pareil, hein. Je prends mon repère par rapport au bord de la ceinture, je prends mon repère de mon pied presseur. Moi je prends celui transparent plastique parce qu'on y voit clair. Et j'y vais doucement. Je vous montre ça. Du coup, hop, voilà. On voit moins dans la vraie vie hein, que... Hop. Je vais positionner maintenant mes boutons. Je vais positionner du coup les boutons et les boutonnières pour faire les boutonnières et poser les boutons sur la petite jupe. Et puis bah, on se retrouve après pour l'essayage. Je prépare pour mes boutons. Il est quelle heure? Il est 9h15. Ouais, 9h15, je vais me faire un petit café aussi. Et puis bah, on se retrouve après pour la fin de cette petite jupe et de cette petite jupe et de ce vlog pour cette semaine.
je viens, oups, de finir de poser les boutons. Voilà. Ouais, là vous voyez mieux. Donc c'est des boutons à visser et puis j'avais deux sortes. J'avais où c'est marqué jeans. Je sais pas si vous allez voir. Et j'en avais avec des petites étoiles. Donc j'ai interverti étoile, jeans, étoile, jeans. Enfin voilà. Et puis il m'en reste aussi pour faire la veste. Il faudra que je m'en recommande sur Amazon. Bon, et ben voilà, je vais aller faire les essayages. Il fait pas trop mauvais, faut que je me lave les mains. Il fait pas trop mauvais. Je tenterai bien les essayages dehors. Donc je vais essayer de voir pour faire l'essayage à l'extérieur. Et puis bah on se retrouve après pour la fin de pour clôturer ce petit vlog qui j'espère vous aura plu. Allez, je vais faire mes essayages. Alors voilà, comme vous avez vu les photos et vidéos, donc j'en suis très contente. Sauf que je l'ai faite un peu grande. Donc du coup, ce que je vais faire là maintenant tout de suite, c'est que je vais découdre juste une petite partie derrière et je vais y passer un élastique afin qu'elle resserre un peu, qu'elle me resserre un peu parce que là, je sens que je vais la perdre. Et puis comme en ce moment j'ai entamé un petit rééquilibrage alimentaire, je me suis réabonnée à Croque Kilo. J'avais déjà perdu en 2017, j'avais perdu 17 kilos avec cette façon de manger. Donc je me dis peut-être que si ça peut refonctionner une deuxième fois, ce serait l'idéal pour moi. Donc du coup, sinon je vais pas pouvoir la porter longtemps. Donc je vais passer un élastique. Et puis je l'ai en noir, donc je vais le passer en noir. Je vais ouvrir et je vais passer ça. Donc on va faire ça maintenant, comme ça ce sera fait. Je fais ça et puis on se retrouve quand même derrière pour je vais vous montrer vite fait ce que ça donne, ou à moins que je vous le montre dans le podcast de fin du mois. Ça vous laisse une petite surprise. On va clôturer là et vous aurez la surprise à la fin du mois dans le podcast. Voilà, bon moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Prenez soin de vous surtout et bye bye. Je vous montre quand même. Hop, voilà, au dos. Ça fait et c'est mieux maintenu. C'est mieux maintenu. Doucement les loulous, hein, doucement les bébés, hein. Ça va, je t'entends aboyer depuis dehors, hein les loulous. Ouais, hein, dis. Hop. Donc voilà ma petite robe, je suis trop contente. Voilà. Donc je vous laisse ce coup-ci. À bientôt.